Tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien avec cette chaleur, tout ça, voilà, la canicule. J'espère que vous prenez soin de vous, que vous vous hydratez, que vous restez au frais le maximum, sous le ventilo ou peut-être dans la piscine, à la mer. Voilà, vraiment au frais. Il faut faire attention à soi au niveau des canicules. Là, on est lundi et il est lundi 10 juillet. On est lundi 10 juillet, il est midi 22 précisément. Et du coup, je vous prends pour commencer ce vlog avant qu'il fasse trop chaud parce que ce matin il faisait frais donc j'ai pu tout ouvrir, mais là je sens qu'il commence à faire chaud. Là je commence déjà à avoir chaud. Donc j'ai hâte de fermer ça et d'allumer le ventilateur, comme ça au moins je serai au frais également, parce que je fais attention aussi à moi. Mais je commence super bien la semaine, le vlog, puisque j'ai terminé le tome 4 des Chroniques lunaires. Donc ici on est sur Winter, donc de Marissa Meyer. Voilà, j'ai vraiment le grand format. J'ai mis du temps à lire ce tome-ci, mais je l'ai quand même beaucoup aimé et du coup je suis trop contente parce que j'ai fini la saga. Ça fait quand même un petit moment que je l'avais commencé. Mais si tout se passe bien, normalement vous avez déjà mon avis complet sur la saga et je vous ai présenté les bougies du coup que j'ai réalisées par rapport à la saga. Si tout se passe bien, je dis ça parce que je dois recevoir les contenants pour pouvoir couler les bougies normalement cette semaine. Donc je pense peut-être mercredi puisque c'est en cours de livraison depuis le 6 juillet. Donc je sais pas trop, mais en tout cas normalement si tout se goupille bien, ça a bien fonctionné. Sinon, si vous voyez cette petite partie, ben si avant la fin de ce vlog, j'ai pas eu le temps de filmer la vidéo, etc., je vous le dirai dans le vlog en disant, bon, bah, écoutez, ça sera pour la semaine d'après. Mais normalement, ça devrait très bien se goupiller. Donc, je vous en dirai pas plus. Mais en tout cas, je peux juste vous dire que j'ai adoré. Et puis, j'espère que vous avez regardé la vidéo, si elle est sortie ou si elle sortira plus tard. On verra ça. Euh, Là, ce que je vais vous dire, ce que je vais vous raconter, je vais vous conter une histoire. Non, juste pour vous dire que du coup, au niveau des vlogs, j'avais envie de faire des vlogs à thème parce que je trouve ça sympa. Vous voyez, la semaine dernière, c'était je lis une trilogie en une semaine du coup. Et là, du coup, voilà, essayer de faire des vlogs à thème. Bon, là, c'est peut-être un peu raté parce que j'avais envie de faire cette semaine. Je continue mes sagas, sauf que j'ai une priorité qui est juste ici et que j'ai extrêmement envie de lire celui-ci. Je vais vous les montrer juste après. Mais voilà, donc du coup, c'est peut-être un peu raté pour le vlog à thème où je verrai dans la semaine ce que je pourrais vous transmettre. Peut-être je lis des tomes 1 du coup. Peut-être ça comme thème. Je vais voir ce que ça donne. Même si j'avais pas très envie de lire des tomes 1, j'avais plutôt envie de continuer mes sagas, mais bon, bref, on verra ce que ça donne. En tout cas, au niveau du thème, vous l'aurez sur le nom du vlog. Donc, on va voir comment ça se goupille. Bref, je verrai ce que je fais. Dans tous les cas, là, cette semaine, j'ai prévu donc de lire Skyhunter, donc le tome 1 de Marie-Lu. Donc, comme vous voyez, c'est la version reliée de chez De Saxus et le tome 2 sort jeudi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le lire, parce que si j'aime bien, j'irai acheter le tome 2 directement le jeudi après-midi, parce qu'on a prévu d'aller à Cultura avec mon chéri. Donc voilà, soit si finalement... Alors si j'aime bien directement le début, ben, on ira jeudi. Et si j'aime pas, peut-être qu'on ira avant, je sais pas trop, on verra ce que ça donne. Euh, mais en tout cas, il me fait toujours bien envie, donc voilà. Mais comme le tome 2 sort, je veux absolument lire le tome 1 avant d'acheter le tome 2 pour être sûr que j'aime. Parce que les reliés, ça a quand même un coût et que en ce moment, je fais en sorte d'en acheter beaucoup moins. Là, toutes les sorties qui sont sorties, j'en ai acheté aucun, pour vous dire. Vraiment aucun. Parce que parce que de toute façon, je veux déjà avancer dans ceux que j'ai dans ma pile à lire. Vous les avez vus si vous avez vu ma vidéo Je vide ma pile à lire. Donc voilà, je veux avancer là-dessus et acheter vraiment que les tomes 2 si j'ai vraiment aimé les tomes 1. Donc à savoir que si finalement, alors si j'aime pas, bon j'achèterai pas le tome 2, hein, voilà, problème réglé. Si j'aime bien mais sans plus, je ne prendrai pas le tome 2 en relié, je vendrai celui-ci et le tome 2 probablement peut-être si je décide de le lire, bah, peut-être plutôt le prendre soit en e-book, soit en version brochée.
du coup, plutôt broché, quand il sortira. Je verrai ça, ce que ça donne. Mais il n'empêche que pour l'instant, le pitch me fait toujours très très envie. Je me suis fait un petit découpage du coup pour le terminer au plus tard jeudi matin. Donc il fait 400 pages, donc en vrai c'est pas énorme. Donc j'ai fait 100 pages par jour. Comme ça, si... Parce que c'est quand même bien écrit gros, donc... Enfin, c'est écrit petit plutôt. Voilà, c'est écrit petit, vous voyez, les deux Saxus, généralement c'est écrit petit. Donc comme ça, si j'arrive juste à lire 100 pages, dans tous les cas, je l'aurai fini jeudi. Sachant qu'il faut que je lis la partie d'aujourd'hui, du coup. Aujourd'hui. Donc à voir ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, il me fait toujours très envie. Donc j'ai hâte de me lancer là-dessus et de voir si j'aime vraiment et voir si j'achète vraiment le tome 2. Et ensuite, cette semaine, j'aimerais bien lire celui-ci, du coup, Le règne de la sorcière, qui me fait extrêmement envie. Mais après, c'est pareil, il fait 300 pages à un peu passer. Donc en fait, ça va se lire très vite. En plus, c'est écrit gros. Donc je pense que je vais facilement le lire dans la semaine. Donc je pense que ces deux-là, ça va être assez facile de les lire dans la semaine. Et ensuite, pour la suite, je ne sais pas du tout ce que je lirai. Donc je verrai probablement avec vous, peut-être pour le faire choisir, ou je regarderai ça plus tard, dans tous les cas. Et voilà, je vais vous laisser ici. Déjà, l'intro est déjà plutôt grande. Et je vous reprends plus tard, dès que j'aurai avancé un peu dans l'un des livres là, pour vous en parler plus en détail. Et voilà, à tout à l'heure. Je vous reprends mercredi à 11h21 précisément. J'ai pas mal de choses à vous raconter et d'ailleurs j'ai une de ces têtes. On dirait que je viens de me réveiller, mais non, non, je vous rassure, ça fait quelques heures déjà que je suis réveillée et j'ai commencé du coup à faire... je vais mettre ça peut-être un peu plus près pour que vous m'entendez mieux. Donc j'ai commencé à faire les bougies des chroniques lunaires. Donc là, elles sont en train de sécher. Elles sont pratiquement finalisées. Et je vois que le temps, c'est pas foufou. Mais il y a une petite éclaircie par rapport à tout à l'heure, par rapport à il y a à peu près une heure, on va dire. Donc j'espère que ça va continuer comme ça pour pouvoir faire des vidéos sympathiques parce que j'ai prévu de faire plusieurs vidéos. Je vais faire un réel, je pense que je vais vous le glisser ici pour que vous voyez à peu près ce que ça donne. Il est en ligne sur Il était une bougie normalement, si tout se passe bien. Quand vous voyez cette vidéo, normalement ça devrait aller. Et d'ailleurs les précommandes sont probablement en route, mais je vous ferai un point à la fin de ce vlog, je pense, pour vous montrer peut-être, voilà, au cas où si vous n'avez pas vu la vidéo, mais normalement, il y a une vidéo sur YouTube pour présenter la collection. Voilà, voilà. Donc du coup, j'ai plein de choses à vous dire, puisque comme je ne vous ai pas pris hier, j'ai quand même avancé pas mal. Que dire, je ne sais pas par quoi commencer. Je vais commencer par ça, on va commencer par le pire, par la mauvaise nouvelle, et après on va aller vers les bonnes nouvelles, on va dire ça en quelque sorte. Euh, donc je vous ai dit lundi. Lundi, je vous ai dit que j'allais lire ce tome-là parce que le tome 2 sort ce jeudi-là, donc le jeudi 13 juillet. J'arrête pas de bouger le micro pour être sûr que vous m'entendez bien. Je suis désolée s'il y a un changement du coup. Allez, je vais le laisser là et on va voir si... Ouais, on va espérer que ça soit bien, mais normalement ça devrait aller. Faut que je trouve un truc pour le micro parce que là c'est vrai que c'est pas super adapté. Bref, donc du coup... Donc enfin, je voulais lire ce tome 1 justement pour pouvoir voir si j'allais acheter le tome 2, etc. Donc je l'ai commencé lundi vers midi. Lundi midi, vers 13h. Vers 13h, je l'ai commencé dans la voiture parce que j'ai accompagné mon chéri à sa visite médicale. Donc du coup, le temps de l'attendre, je suis restée dans la voiture pour lire. Et... comment vous dire? Le début, le prologue est hyper intéressant. Il m'a fait absolument passer. Il m'a fait absolument penser à Absolu. Je vais vous mettre la couverture ici. Absolu qui est un coup de cœur monumental. En fait, en y réfléchissant, je pense que c'est l'un des top 3. Oh là là, l'un des top 3 de ce début d'année pour moi. Donc, pour vous dire, c'était vraiment un coup de cœur monumental. Et alors, du coup, je me suis dit, ah, c'est bien, là, ça me fait penser à ça, c'est plutôt bien. Mais après, je fais en sorte de jamais comparer un livre à un autre parce que je sais que c'est totalement différent, en fait, selon les livres, selon les auteurs. Donc,
j'essaye de faire en sorte de ne pas comparer et surtout de ne pas me dire ah ça va être la même chose etc parce que sinon c'est sûr qu'on va être déçu. Donc j'ai mis ça de côté et puis après il se passe un autre truc qui m'a fait penser à un autre livre d'ailleurs que je n'ai plus le nom en tête pour le coup mais bon, ça m'a fait penser un peu à un autre truc, donc bon, je me suis dit, on va voir, ça a l'air sympa. Ensuite, donc, j'ai commencé le chapitre 1, enfin, j'ai enchaîné sur le chapitre 1, et j'ai relu plusieurs fois les paragraphes parce que j'arrivais pas à comprendre. J'étais là, moi, je comprends pas, qu'est-ce qui c'est, qu'est-ce qui se passe. Il y a quand même pas mal d'informations qui nous est donné au début, et c'est un peu lancé comme ça, enfin, de mon point de vue, c'était un peu lancé comme ça, donc du coup, j'avais eu du mal à comprendre. Donc, j'ai... euh, j'ai quand même persévéré, j'ai relu plusieurs fois, et je me suis dit, bon, ça y est, maintenant je comprends, etc. Et la fin du chapitre 1 est plutôt pas mal. Et ensuite, j'ai lu le chapitre 2 et le chapitre 3 pendant le live de Pickwick. Et en fait, j'ai fait un énorme blocage parce que mon esprit n'arrêtait pas de retourner à Absolu, alors que d'habitude, je compare pas les livres. Et ça n'arrêtait pas de tourner, et j'étais là en mode, ouais, mais Absolu, c'était 10 fois mieux quand même, enfin, 100 fois mieux. Enfin, par rapport à ce que je voyais, c'était plus intéressant. Euh, bah voilà, j'arrêtais pas de comparer alors que non, c'est pas comparable. Il faut pas comparer les livres, hein. J'essaye de faire en sorte de ne jamais les comparer, mais là en fait j'ai fait un énorme blocage. Et du coup c'était fade par rapport. Enfin, les chapitres 2 et 3 sont fades par rapport à Absolu. Et même les personnages Enfin, ils sont quand même dans un univers post-apocalypse où alors, ils sous-entendent que notre civilisation a existé et qu'il y a eu une catastrophe naturelle ou militaire. Et du coup, voilà, tout a été changé, etc. Mais voilà, on a ces sous-entendus, donc c'est post-apocalypse. Euh, et du coup, par rapport au monde dans lequel ils vivent, on pourrait penser que même s'ils sont jeunes, donc je pense qu'ils doivent avoir 16 ans, 17. En fait, je sais même pas, ils le précisent pas dans... Maintenant, ils précisent même pas... c'est des jeunes, en tout cas, ça c'est sûr, mais ils précisent pas l'âge qu'ils ont. Donc, pour moi, ils avaient à peu près... Enfin, je pense qu'ils ont le même âge que dans le livre absolu. Mais bon, on va arrêter de comparer. Euh, mais du coup, en fait, leur façon de penser, de faire, etc., j'ai trouvé ça très enfantin par rapport au monde dans lequel ils vivent. Et vraiment, les deux chapitres, je les ai trouvés plats. Et voilà, ça l'a vraiment pas fait. Ça l'a vraiment pas fait. J'ai hésité à continuer et finalement, je me suis dit non, ça sert à rien. J'arrête pas de comparer. Et là, je trouve ça fade et limite, ça me donnait pas envie de lire. Et puis, j'avais pas envie de me faire une panne de lecture juste pour insister sur ce livre. Donc, je l'ai abandonné. Je pense que vous l'avez compris. Je l'ai abandonné et je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vendrai ce tome. Enfin, je le ferai reprendre à Gibert, de toute façon, parce que je me prends pas la tête avec Vinted. Voilà, donc pour celui-ci, j'ai mis beaucoup de temps à vous dire que finalement je l'avais abandonné. Bon, c'est pas grave. De toute façon, cette séance va être un peu longue, puisque j'ai pas mal de choses à vous dire. Mais je vous reprendrai que plus tard, quand j'aurai fini un livre dans les lectures que j'ai en cours. Vous allez voir, j'ai beaucoup de lectures en cours. Euh, mais là, on va parler de Cultura. Parce que du coup, comme je vous avais dit, on avait prévu avec mon chéri d'aller à Cultura. Et normalement, c'était censé être jeudi si ça, je l'aimais bien. Et comme je l'ai abandonné, j'ai dit à mon chéri, ouais, ouais, est-ce qu'on n'irait pas à Cultura? Donc c'était hier, donc mardi après-midi. Et donc on a dit oui. Et donc je suis partie à Cultura. Je vais commencer. Donc sachez que je suis très fière de moi parce que je n'ai pris aucun roman. Donc, je n'ajoute aucun roman dans ma pile à lire. J'ai pris des graphiques, mais en fait, les graphiques, je ne les ajoute pas dans ma pile à lire parce que et ça se lit quand même assez vite, etc. Donc, c'est vrai que ma pile à lire, c'est que des romans. Voilà, pour préciser, voilà. Donc, les graphiques ne s'ajoutent pas dans ma pile à lire. Donc, je suis contente. Puis, ça se lit vite, etc. Donc voilà, voilà. Donc, j'ai j'ai pris. Enfin, en fait, techniquement, c'est mon chéri qui a pris parce qu'il avait un chèque cadeau passe culture en fait. Enfin, chèque cadeau culture précisément. Voilà, donc du coup, lui, il s'est fait plaisir également et il m'a dit bon, bah, prends-toi quelques petites choses et puis comme ça, voilà, je le prends dans mon chèque culture. Donc il a été super gentil de le partager avec moi, c'est vraiment chouette. Lui, il s'est pris des Gundam. Je vais pas aller chercher la boîte parce que je crois qu'il l'a ouvert. Ou je sais plus. Non, je crois qu'il a pas ouvert, mais j'ai la flemme d'aller chercher les boîtes. Mais s'il les monte avant la fin de ce vlog, je vous mettrai des photos. Voilà, mais je suis pas sûre qu'il les ait montées parce qu'il a pas mal de choses à monter.
puisque c'est un grand fan de Lego, Playmobil et du coup tout ce qui est montage en fait comme ça. Donc je suis pas sûre, il a quand même pas mal de choses à faire, mais je vais essayer de négocier avec lui pour qu'il en monte au moins un pour que je puisse vous mettre une photo là. Je vais essayer de négocier. Bref, donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le tome 15 de Machel que j'ai déjà lu, puisque j'ai lu le tome 14. Ah, si je le mets du bon sens, ça sera mieux. J'ai lu le tome 14, justement, je l'ai lu lundi et mardi, donc du coup, quand j'ai vu qu'il était déjà sorti, je me suis dit, bon bah nickel, je prends le tome 15 et je l'ai déjà lu. Donc je peux vous dire que c'est une saga que j'adore, j'aime vraiment beaucoup, j'ai adoré le tome 14, j'ai adoré le tome 15. Et alors, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on est sur la fin de l'arc, enfin, et qu'on est à la fin de la saga, puisque je vois pas trop ce qu'il pourrait faire. Ah, quoi que si, il y a quand même pas mal de petites choses à ajouter après. Euh, je sais pas trop si c'est la fin ou pas, mais en fait, ça correspondrait quand même à une bonne fin à ce niveau-là. Et ma foi, ça m'arrangerait que la série, elle fasse que 20 tomes et pas 40, 50. Même si j'adore vraiment trop, parce que je pense que à la fin, ça va être un peu triste de terminer, de quitter les personnages. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, aucun regret au niveau du manga. J'adore vraiment trop ce manga. Et j'ai un peu peur que après ça, parce que là, vraiment, on est dans un arc de fou. Vraiment de fou. Donc je me dis que s'ils ajoutent autre chose, il faut vraiment que ce soit aussi bien que cet arc-là, parce que si c'est ajouté juste pour ajouter, pour faire continuer la saga, ça serait pas intéressant. Donc à voir ce que ça va donner, mais en tout cas, voilà, j'ai déjà lu le tome qu'on a acheté. Bref, ensuite, donc du coup, toujours en graphique, et celui-ci, j'ai hésité à le prendre, parce que je voulais attendre que le tome 3 sorte afin d'enchaîner les deux tomes. Mais finalement, je l'ai pris, donc j'ai pris le tome 2 de Seule la mort attend la vilaine. Et je sais pas quand est-ce que le tome 3 il sort. En tout cas, on a déjà la couverture. On a déjà la couverture. Voilà, donc bientôt disponible, mais je sais pas. J'ai pas regardé plus en détail. J'espère qu'il sortira bientôt. Parce que je voulais enchaîner les tomes 2 et 3. Bon, finalement, je pense que je vais lire ce tome 2 dans la semaine. Il y a moyen ou la semaine prochaine. Ça va dépendre de comment j'avance dans mes lectures, mais en tout cas, j'ai trop envie de le découvrir parce que j'ai adoré le tome 1 et je pense que ce tome 2 va être super bien et je pense que de toute façon, toute sa saga va être intéressante. Bref, donc voilà pour celui-ci. Et ensuite, donc j'ai pris ces deux graphiques. Donc j'ai pris ces deux graphiques et ensuite, de toute façon, c'était ce que j'avais envie déjà qu'ils me prennent dès qu'il m'a dit qu'il avait son chèque cadeau, je me suis dit, oh, mais moi je veux absolument celui-ci. J'en ai demandé plein pour mon anniversaire à ma sœur, mais en attendant, j'ai demandé du coup le cahier de coloriage nature. Donc c'est un cahier Disney, bien sûr. Voilà, j'ai vu quelques dessins à coloriage à faire et j'ai trouvé ça vraiment très très joli. Donc voilà, je l'ai demandé. J'ai seulement 3 cahiers de coloriage pour l'instant. Notez bien, seulement 3. Donc ça va pour l'instant, je fais pas trop de collections et puis j'ai quand même bien avancé en quelque sorte sur mes 2 autres cahiers de coloriage. Mais je sais que j'ai demandé à ma sœur quelques cahiers de coloriage à mon anniversaire. Je ne sais pas combien elle va m'en prendre. J'espère qu'elle va être raisonnable et qu'elle va m'en prendre qu'un seul. Steph, si tu passes par ici, si tu regardes cette vidéo par pur hasard, ça ne me dérange pas que tu m'en prennes plusieurs, mais, mais en fait, je me dis que c'était peut-être une mauvaise idée de te faire un panier aussi gros parce que te connaissant, tu serais bien capable de me prendre les 5 cahiers de coloriage que je t'ai demandé. Mais on va espérer que tu m'en prends qu'un seul ou 2 au pire. Et, mais peu importe, hein, si elle m'en prend plusieurs et tout, je serais quand même super contente. Mais voilà, je suis à fond sur le coloriage en ce moment. D'ailleurs, ce matin, j'ai continué le coloriage que j'étais en train de faire. Voilà, je suis vraiment à fond dans ce coloriage. Et puis, justement, Anaïs du compte Pickwick, que je vous parle assez souvent d'elle, elle met en place des bingo coloriage. Je vous mettrai l'image du bingo de ce mois de juillet. Donc, que j'ai déjà moi bien avancé. Peut-être que je vous mettrai avec le fait que j'ai bien avancé. Je vais voir ce que je vais faire. Mais en tout cas, j'ai déjà quand même bien avancé et ça donne envie parce qu'il y a quand même 9 coloriages à faire. Donc 9 coloriages à faire dans le mois. Après, on peut en faire plus si on a envie. Mais comme ça pousse vraiment à continuer les coloriages. Et puis voilà, puis c'est un énorme plaisir de colorier. Et je suis trop contente de m'être à nouveau laissée tenter, sachant que je colorie depuis quelques années. Et puis j'ai toujours des phases où je suis très coloriage. Après, j'arrête. Et là, en fait, je suis à nouveau dedans et je sais que ça va continuer
continuer parce que cette fois-ci, je partage avec mes copines, donc je suis trop contente. Donc, au niveau Voilà. de mes lectures en cours, je vais commencer par vous présenter celui-ci. Je meurs de faim, il est 11h40, j'ai mon estomac qui grouille. J'espère que vous n'allez pas l'entendre. Je me concentre pour finir cette partie-là et après j'irai manger. Et j'ai pas mal de choses aussi à faire après. Mais bon, je vais surtout manger après parce que j'ai faim. Donc du coup j'ai commencé Le Règne de la sorcière donc de Shannon Meyer aux éditions Bookmark. Voilà qui me faisait extrêmement envie comme je vous l'avais dit dès que je l'avais reçu. Déjà ça me faisait envie depuis hyper longtemps depuis sa sortie en fait et j'ai fini par craquer et donc du coup je l'ai commencé direct. J'ai déjà lu 138 pages, j'aime vraiment beaucoup. C'est plutôt simple dans la façon de faire mais en fait j'adore. Franchement il y a des livres comme ça des fois, ils arrivent au bon moment dans ta vie et là je suis vraiment au bon moment pour le lire et je suis trop contente parce que j'adore. Euh, pour vous faire un petit résumé rapide, en essayant de me concentrer et de ne pas penser à mon estomac qui a faim, donc on va suivre Zamira Wilson qui fait partie d'une bande qui est en quelque sorte une meute mais très hétéroclite et qu'ils ont pour but en fait de récupérer des joyaux afin d'accroître leur pouvoir. Voilà, pour vous dire ça vite fait, il y a quand même pas mal de petites choses qui s'ajoutent entre eux, mais on va en rester là pour éviter de trop spoiler à ce niveau-là. Et donc du coup, on se retrouve dans un monde d'urban fantasy, donc qui est dans notre monde actuel. Et en fait là, ils sont au niveau de la Finlande, si j'ai bien compris. Et donc, ils sont enfermés derrière un mur parce que les humains ont décidé d'enfermer tous les créatures surnaturelles derrière un mur pour se protéger. Et du coup, ben, eux, ils se retrouvent un peu en train de s'entretuer parce que forcément ils font pas bon ménage et du coup ils ont divisé leur zone en certains territoires. Donc par exemple il y a le territoire des dragons, on voit un petit dragon ici, qui est ma foi très très sympathique. Et après, voilà, il y a plusieurs territoires qui se transforment. Et là, on va suivre Zamira qui se dirige vers le territoire de la Reine des Glaces parce que sa meilleure amie a disparu dans son territoire, qu'elle a envie de la retrouver. Et voilà. Et donc, du coup, elle se lance dans cette aventure avec des camarades, quelques camarades qu'on découvre au fur et à mesure. Et ma foi, là, c'est plutôt intéressant. Je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler. Voilà, parce que comme c'est assez simple, voilà, les petites choses sont à découvrir au fur et à mesure du coup du roman. Mais j'espère que ça vous a donné envie, juste ça, parce que franchement, il est vraiment sympa. C'est... Ah mais non, j'espère que vous entendez pas le... Donc je disais avant que l'hélicoptère passe et fasse un bruit monstrueux que du coup j'aime vraiment beaucoup voilà le petit pitch, c'est assez simple mais après c'est hyper intéressant la façon dont il décrit les êtres surnaturels, voilà la façon dont c'est présenté etc. C'est vraiment cool. Franchement je peux pas vous en dire plus au niveau du résumé mais moi je peux vous dire que j'adore vraiment et j'ai hâte de me replonger dedans. Je vais faire en sorte de le finir jeudi. Parce que là, j'ai toute la partie à lire aujourd'hui et là, donc la partie de demain. Donc comme ça, je pourrais vous reprendre demain pour finaliser mon avis, etc. Vous dire voilà vraiment ce que j'en ai pensé. Parce que là, on est quand même pas loin de la moitié du livre et pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. J'ai vu qu'apparemment, c'est une saga qui va être en 9 tomes. Donc génial. J'espère que les tomes vont s'enchaîner et vont être super bien. Je sais que le tome 2 est déjà sorti, donc comment vous dire que quand... Si, enfin, quand je l'aurai fini et si j'ai vraiment aimé la totalité du tome 1 parce que ça peut on sait jamais si ça change entre temps bah, je pense que je vais pas tarder à acheter le tome 2. En tout cas pour l'instant j'aime beaucoup et je vous retrouverai voilà pour vous faire le point final sur celui-ci. Ensuite donc je suis en train de réécouter le tome 1 de Nora Jacob. Je tiens ça pour éviter que ça gling au niveau du micro donc c'est galère, hein. Je voudrais éviter de vous mettre des bruits un peu chelous. Donc, je suis en train de réécouter le tome 1 de Nora Jacobs. Je l'ai déjà lu et là, j'ai vu qu'il était en audio. Donc, je l'ai pris en audio afin de le réécouter pour me ressouvenir de ce qui s'était passé, même si j'arrive à me souvenir plus ou moins bien. Et là, j'ai déjà écouté une centaine de pages sur 280. Donc, je pense que je vais le finir assez rapidement. Je suis en train de le réécouter parce que je voudrais avancer dans la saga et histoire de même la finir parce qu'il y a juste 4 tomes. Enfin, il y a juste 4 tomes. Il y a quand même 4 tomes. Mais en tout cas, j'ai déjà le tome 1. Donc, j'ai déjà lu le tome 1 et le tome 2. D'ailleurs, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et là, le fait de le réécouter, effectivement, j'aime trop. J'aime trop et je me souviens plus combien d'étoiles je lui avais mis parce que c'était à l'époque où je ne notais pas encore mes lectures quand je l'ai lu. Je pense que je l'ai lu en 2020 ou 2019 même.
Je pense peut-être plutôt 2019, donc ça a fait un bail quand même. Mais j'arrive à me souvenir plus ou moins de ce qui s'est passé et j'aime vraiment beaucoup l'univers. Je vous ferai un point dessus un peu plus tard quand il n'y aura plus le gling gling. Voilà, je vous ferai un point résumé parce que voilà, c'est là à tenir comme ça, c'est un peu galère. Sachant que vous voyez, j'ai le tome 2 ici et le tome 3 là, je les ai mis ici. C'est au niveau des priorités, c'est là où je mets mes envies prioritaires au niveau des livres. Et. Après d'avoir écouté le tome 1, j'aimerais bien relire le tome 2 et enchaîner sur le tome 3. J'arrive pas à gérer ici, là. Voilà, parce que j'ai gagné le tome 3 à un concours d'Anaïs, donc j'ai pas envie trop de le faire patienter dans ma pile à lire. Et tant qu'à faire, autant prendre directement le tome 4 et le lire juste après d'avoir fini le tome 2 et le tome 3. Bref, et pour ma troisième lecture, parce que je ne fais pas les choses à moitié, et surtout, en fait, hier après-midi, il faisait très très chaud, j'avais très très chaud, et du coup, lire un livre qui se passe au moment de l'hiver, etc., c'était un peu compliqué. Donc j'ai préféré commencer un livre de saison, donc le tome 2 de Les Sables d'Arawiya, donc ici on est sur Libérons les étoiles, le tome 1 c'est Chasseur de flammes, pour vous dire exactement le tome 1. Donc ici, non seulement je commence un tome 2, mais surtout, en fait, je vais terminer une saga puisque c'est une duologie et j'avais beaucoup aimé le tome 1. Donc là, j'ai commencé, j'ai lu 90 pages déjà, ça se lit plutôt vite. Comme je disais à mon chéri, parce que je lui parle de mes lectures, voilà, je lui raconte de mes lectures des fois. Et en fait, là, ce que j'aime vraiment beaucoup dans cet univers, c'est que même si c'est écrit petit, parce que voilà, la mise en page de De Saxus est écrit petit, mais en fait ça se lit super bien en fait parce que la plume de l'autrice est extrêmement fluide, les mots sont utilisés à leur juste valeur et vraiment bien comme il faudrait faire en fait. C'est vraiment fluide. Voilà, je sais pas comment vous dire, mais la plume de l'autrice, elle est vraiment hyper fluide et hyper agréable à lire. Et surtout, ce que j'aime bien en fait dans ce roman, outre que c'est de la fantaisie, c'est surtout que c'est de la fantaisie inspirée des mondes arabes et je trouve ça hyper intéressant. Il y a des mots justement, je pense que c'est des mots arabes, qui sont utilisés dans le texte. Donc après on a un glossaire à la fin pour se souvenir de comment, ce que ça veut dire. Après c'est des mots qui reviennent assez souvent donc on arrive à se souvenir. Au début je me souvenais plus trop donc j'ai été regarder le glossaire justement pour relire et pour me souvenir des significations. Et voilà, là je me suis ressouvenue, donc après voilà. Et je trouve ça hyper intéressant justement d'utiliser des mots comme ça. C'est un peu comme quand on lit un livre qui utilise des mots latins. Voilà, par exemple, un livre de sorcière ou quand ils font des incantations, ils utilisent des mots latins. Je trouve ça tellement plus vivant en fait. Voilà, ça me prend un peu au trip justement d'avoir des mots comme ça me fait vraiment rentrer dans l'univers et j'aime vraiment énormément. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et puis justement, toute cette inspiration en fait justement que personnellement moi j'ai pas l'habitude de voir par rapport à mes lectures et par rapport à mon quotidien en fait, eh ben, je trouve ça super intéressant parce que vraiment, voilà, je m'imagine bien les trucs comme ça et je ne sais pas comment vous expliquer, mais franchement, je trouve ça vraiment bien, c'est fluide, etc. Bref, je perds mes mots. Je vais en rester là. Je vais en rester là pour ce passage-là. Je reviendrai vous voir quand j'aurai avancé dans mes lectures, quand j'aurai fini pour vous faire les résumés de ce tome-ci et de Nora, enfin, ce tome-ci. Du tome 1 de celui-ci, je reviendrai plus tard parce que là, j'ai vraiment trop faim, donc il faut vraiment que j'aille manger. Et j'aimerais rester un peu concentrée pour me donner à fond dans les vidéos que je vais filmer cet après-midi. Voilà, donc j'en reste là et je reviens plus tard pour vous parler de mes lectures. Je vous reprends vendredi matin, il est 9h30. Je vous avais déjà repris hier, mais en fait, la partie que j'ai filmée hier, le micro n'a pas fonctionné. Donc du coup, ça fait que c'est horrible. Donc du coup, je vous reprends aujourd'hui pour filmer la partie d'hier. Voilà, je suis toujours motivée quand même à filmer, hein. Ouh. J'espère que cette fois-ci, ça va bien se passer. Dans tous les cas, je vais filmer et monter directement la partie pour voir si ça s'est bien passé. Comme ça, si ça s'est mal passé, ben, je pourrais refilmer encore une fois. Mais bon, on va espérer que ça va parce que ça commence à m'énerver. Un petit peu quand même, hein.
Donc, je vous reprends parce que j'ai terminé 2 livres de mes lectures en cours du coup. Donc, comme vous vous doutez bien, j'ai terminé Le règne de la sorcière, donc de Shannon Meyer aux éditions Bookmark. Et ma foi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un roman plutôt facile quand même. Je vous avais fait un résumé. J'espère que c'est assez satisfaisant parce que quand je l'ai réécouté, je me suis dit, il est pas terrible quand même mon résumé. Mais bon, je vais pas vous refaire un résumé ici. J'espère que ça sera suffisant. Dans tous les cas, je vous invite à aller lire le résumé de la quatrième de couverture si il vous intéresse. À savoir que du coup, moi j'ai beaucoup aimé, donc je lui ai mis 4 étoiles pour vous dire. Donc vraiment, c'était une excellente lecture. C'est pas 5 étoiles parce que je trouve qu'il y a quand même des facilités. Je vais vous expliquer un peu après. Mais non, ça reste quand même une super bonne lecture. Je l'ai lu exactement au bon moment. C'était vraiment le moment dont j'avais besoin. J'avais besoin que de le lire enfin, cette semaine. Je l'ai lu cette semaine, donc je l'ai lu vraiment au bon moment. Et franchement, j'ai trop adoré. Pour vous dire, j'ai trop hâte déjà de lire le tome 2. Mais déjà, je vais vous faire mon avis un peu plus global. Donc, je l'ai trouvé vraiment très sympathique. J'ai beaucoup aimé les personnages qui sont présentés au fur et à mesure du roman. Ils ont tous un caractère différent. Ils sont tous plus ou moins importants au niveau de l'histoire. Bon, Zamira reste quand même la plus importante de l'histoire. Mais voilà, il y a des personnages, ils sont là, ils sont bien. Ils ont tous un caractère différent. Soit on les aime, soit on ne les aime pas. Vraiment, il y a des personnages qui sont détestables et pas forcément qui sont méchants. Et il y a des personnages qui sont forcément, ils sont tout gentils. Voilà. Gros crush pour le petit dragon par ici. Petite dragonne d'ailleurs. Mais vraiment, je les ai vraiment beaucoup aimés. Et là, le seul truc, c'est que l'univers n'est pas encore très bien développé, puisque du coup, on reste concentré que sur un seul territoire. Mais on se doute qu'il y a quand même pas mal d'autres territoires. Et puis surtout, en fait, on est dans un monde fantastique, en fait, où il y a plein de créatures fantastiques. Donc, on nous présente les trolls, on nous présente des gobelins, on nous présente des dragons, etc. Donc, on se doute qu'il y a quand même un grand panel, en fait, de créatures fantastiques. Donc, je pense qu'on va en découvrir d'autres au fur et à mesure des tomes et justement j'ai hâte de les découvrir parce que là pour l'instant ceux qui nous ont été présentés sont vraiment chouettes. Il y a même des fantômes, voilà, mais vraiment non, je vous laisserai voir en fait ce que ça donne si vous avez envie, mais dans tous les cas il y a quand même un grand panel en fait de créatures fantastiques et qui sont vraiment pas mal. Ouais, franchement j'ai bien aimé. Et même l'histoire, en fait, l'histoire est intéressante. Et la fin, bien entendu, ils nous mettent voilà, des petits suspens au niveau de la fin. D'ailleurs, j'étais surprise sur l'une des révélations parce que, sincèrement, je m'y attendais pas. Je me doutais qu'il y avait un truc derrière, mais je m'attendais pas à ça. Donc voilà, bonne surprise à ce niveau-là. Donc voilà, pour vous dire vraiment globalement, j'ai vraiment aimé. Et, euh, et oui, donc du coup c'est un peu facile dans le sens où les combats sont très vite enchaînés et forcément c'est toujours Zamira qui gagne parce que c'est l'héroïne donc forcément c'est elle qui gagne. Mais du coup oui c'est vachement simple quand même. Voilà les combats sont simples et c'est facile. Voilà, c'est facile pour Zamira. Alors certes, elle trouve des techniques de combat pour vaincre les, les monstres. Voilà, ses adversaires assez originales, mais ça reste quand même assez simple. Hein, on va pas se voiler la face, mais il n'empêche que j'ai quand même bien aimé. Donc même si c'était simple, c'était plutôt cool. Donc j'ai trop hâte de lire le tome 2. J'avais très envie de l'acheter là, mais en fait je vais attendre parce que je sais que Bookmark fait un pop-up à Bordeaux en octobre. Vers le 14 octobre, un truc comme ça, il me semble. Et du coup, comme j'ai prévu d'y aller, bah, je vais en profiter pour voir s'il y a le tome 2 de Zamira et du coup acheter le tome 2 à ce niveau-là. Comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas y aller pour rien. Acheter probablement d'autres livres aussi. Et, euh, et au cas où, si le tome 3 est sorti avant octobre, ça m'étonnerait. Bah, au pire, voilà, je prendrai le tome 3, etc. Mais en tout cas, voilà, comme j'ai prévu en fait d'aller à Bookmark, enfin au pop-up de Bookmark, donc à faire autant bah, attendre d'acheter le tome 2 pour être sûr d'acheter au moins un livre là-bas. Et comme ça me permet aussi de vider un peu plus ma pile à lire avant d'en ajouter un autre. Donc c'est pas plus mal. Voilà, on est tous contents. Et voilà pour celui-ci. Donc du coup, franchement, j'ai vraiment quand même vraiment bien aimé. Et pour le deuxième livre, du coup, que j'ai terminé, donc j'ai terminé le tome 1 de Nora Jacobs. Euh,
que j'écoutais en audiobook et donc du coup j'ai passé mon après-midi hier à l'écouter puisque j'étais en train de faire du coloriage. J'étais pas très très motivée hier à lire, on va pas se mentir. Donc j'ai terminé seulement Le Règne de la sorcière, bon il me restait 102 pages à lire, donc c'était quand même pas mal. Mais voilà, l'après-midi j'avais vraiment pas envie de me poser et lire Le Règne de la sorcière. Donc du coup j'ai préféré faire du coloriage et écouter celui-ci. Et alors je sais que je l'avais lu en 2019 il me semble, ou 2018. Je l'avais pas mis de notes parce que c'est au moment où je notais pas mes lectures. Et là, je lui ai mis 5 étoiles. Vraiment 5 étoiles parce que c'est une excellente lecture. J'adore vraiment cet univers. Et même si c'est une relecture, même s'il n'y avait pas la redécouverte de l'univers et tout, parce que finalement, je me souvenais vraiment de tout ce qui s'était passé au fur et à mesure quand ça tournait. Je me suis dit, mais oui, il va se passer ça et ça et ça. J'ai une bonne mémoire, finalement, même en 2019, j'arrive à me souvenir des livres, donc c'est plutôt pas mal. Mais il n'empêche que j'étais quand même super contente de retrouver les personnages, l'univers, le monde, etc. Donc franchement, c'était vraiment cool. Et pour vous expliquer vite fait, je, en fait, je mets les 5 étoiles et je différencie 5 étoiles et coup de cœur. Donc les 5 étoiles, c'est vraiment les excellentes lectures. C'est vraiment des romans qui méritent les 5 étoiles mais qui n'ont pas eu le coup de cœur parce que je suis quand même assez difficile au niveau des coups de cœur. Je pense qu'en début d'année, je dois avoir même pas 3 coups de cœur en vrai dans tout ce que j'ai pu lire. Pourtant, il y a vraiment des excellents livres. Mais le coup de cœur, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui m'a fait vibrer. Un truc vraiment bien, vous voyez, voilà, vraiment le petit quelque chose en plus pour avoir le coup de cœur. Mais il y a quand même des livres qui méritent les 5 étoiles. Celui-ci mérite les 5 étoiles, c'est pas un coup de cœur, mais dans tous les cas, je reste sur le fait que c'est ça, un 5 étoiles. Euh, Au niveau du résumé, voyons voir, je vais essayer de faire ça assez rapidement et assez clairement. Donc on va suivre Nora Jacobs, qui est une jeune humaine, mais qui a des pouvoirs de médium. Et donc en fait son pouvoir fonctionne quand elle touche en fait les personnes, elle lit leurs pensées. Donc déjà voilà. Et quand elle touche des objets qui ont une forte présence psychique, eh ben, du coup ça lui permet d'avoir des visions, etc. Et du coup voilà. Globalement, comment fonctionne son pouvoir. C'est très compliqué pour elle parce que ça signifie que dès qu'elle touche une personne, elle sait à quoi elle pense. Donc se faire des amis, c'est assez compliqué dans ces niveaux-là. Et forcément, voilà, les objets, c'est pareil. Elle peut vite se retrouver dans des visions et ça peut être... Enfin, c'est vite compliqué de son côté à elle. Surtout elle a un truc en plus, Nora Jacobs, c'est que les personnes sont forcément attirées par elle, les femmes comme les hommes. Ça touche un peu plus les hommes que les femmes, mais du coup, ça peut vite arriver, vite partir dans de l'obsession ou de la violence de son côté-là. Donc, au niveau de ses relations avec les hommes, on se doute que c'est pas du tout facile pour elle et qu'elle a eu un passé vraiment terrible. Je vous laisse découvrir ce qui s'est passé, mais c'est vraiment terrible. Et c'est une jeune femme du coup qui est un peu détruite par la vie et qui du coup elle a du mal à s'attacher à des personnes et elle fait comme elle connaît le monde occulte mais qu'elle n'en fait pas partie vu que pour eux c'est une humaine. Du coup elle fait en sorte de rester très loin de ce monde-là parce qu'elle sait que elle connaît l'existence de l'occulte, elle a eu une histoire avec des vampires et du coup ça fait qu'elle fait en sorte de rester très très loin d'eux. Malheureusement pour elle, elle va se retrouver embarquée dans ce monde de l'occulte qu'elle n'a pas envie d'aller dedans. et, euh, et elle va être menée à une enquête de disparition en fait de jeunes occultes, etc. Donc elle va être forcément amenée à enquêter avec du coup les enquêteurs puisque elle a voilà la chance de pouvoir avoir des visions en touchant des objets. Donc du coup voilà, je vous doutais bien que ça va partir un peu plus loin là-dessus. Mais il n'empêche que ça reste super bien. Moi, j'ai adoré vraiment les personnages sont vraiment super cool. Il y a un troll dedans. Il y a un troll et franchement, il est trop trop bien. Et ouais, voilà, il y a tout un panel en fait de personnages qui sont hyper intéressants. Les enquêteurs aussi sont super intéressants. Voilà, vraiment, c'est vraiment des personnages qui sont vraiment cool. Et même l'histoire est un peu facile aussi, mais ça reste fluide. Et puis en fait, on apprend des petites choses sur justement les disparitions. Après, voilà, les méchants, on comprend plus ou moins pourquoi ils ont fait ça. Mais voilà, en fait, c'est un tout qui fait que le roman est super cool. Et je suis trop contente d'avoir pu relire ce tome 1. J'ai trop hâte de me lancer dans le tome 2.
Je sais que la semaine prochaine, je vais faire du coup vous choisissez mes lectures. Donc, du coup, je pense que je lirai pas le tome 2 la semaine prochaine, mais peut-être la semaine d'après. Et enchaîner sur le tome 3. Comme vous voyez, ils sont ici. Donc, enchaîner sur le tome 3 et puis acheter le tome 4 et vraiment terminer. Parce que le fait de le relire, je me suis dit, mais j'ai vraiment totalement aimé ce tome 1. Pourquoi j'ai pas enchaîné les 4 tomes d'un coup? Puisque il me semble que les 4 tomes étaient déjà sortis au moment que je l'ai lu. Non, je suis pas sûre. Non, je pense qu'il y avait au moins le deuxième tome, puisque ici on voit la couverture. Mais peut-être pas le tome 3 ni le tome 4, mais en tout cas, voilà, je me suis dit pourquoi je ne continue pas parce qu'en fait c'est juste trop bien. Donc voilà pour celui-ci. Je vais en rester là. J'ai pas bugué là. Je suis super fière de moi. Finalement, c'était pas mal de devoir refaire cette partie-là. Je reviendrai pour vous parler de cette lecture. Je reviendrai seulement dimanche parce que aujourd'hui, enfin cet après-midi et demain c'est journée copain. Donc du coup on va faire un jeu de plateau cet après-midi. Et demain, on va être avec des amis. Je sais pas si on va faire un jeu, mais en tout cas, on va juste être avec des amis. Donc, j'aurai un peu moins de temps à lire, sachant que j'ai quand même 189 pages à lire par jour pour pouvoir terminer du coup celui-ci. Je vais faire le maximum pour bien avancer là ce matin, donc il est 9h43. Bien avancer ce matin jusqu'à ce que mes copains arrivent. Et puis demain matin, je sais que j'aurai aussi un petit moment. Donc je vais faire en sorte de super bien avancer. Après, dimanche, quand je reviendrai à la maison, puisqu'on dort sur place samedi soir, donc quand je reviendrai dimanche matin, voilà, je me concentrerai que sur cette lecture-là et je ferai en sorte voilà, de essayer de le finir. Et en tout cas, je vous reprendrai le dimanche après-midi pour vous faire un point, même si je ne l'ai pas fini, etc., pour au moins clôturer ce vlog et pouvoir le mettre en ligne à 19h. Voilà, je vous reprends du coup dimanche. Je vous reprends aussi naturel que possible puisque je viens de sortir de la douche, donc j'ai les cheveux mouillés. Donc on est dimanche, il est 17h et je suis très très fatiguée. Donc je reviens très très rapidement pour terminer ce vlog et pouvoir aller terminer de monter cette partie et le mettre en ligne du coup pour 19h. Heureusement que je pense à faire le montage jour après jour en fait, parce que sinon ça aurait été très très compliqué aujourd'hui puisque j'ai passé le week-end avec des amis du coup et c'était super bien. Et du coup, cette nuit, on s'est couché très très tard et je suis fatiguée. J'ai vraiment la tête dans le pâté, voilà. Hop, on va faire un petit bonjour au bébé Shanks qui est là. Coucou mon bébé. Allez, donc du coup, je termine ce vlog juste pour vous dire que finalement, je n'ai pas beaucoup lu. Est-ce que c'est vraiment étonnant? Donc je n'ai pas avancé dans celui-ci. J'ai lu 45 pages ce week-end. Je n'ai pas du tout lu aujourd'hui parce que vraiment, ma tête, c'est pas possible. Je vais peut-être essayer de lire un peu ce soir, mais ça m'étonnerait en fait, parce que vraiment, j'ai la tête vraiment dans le pâté, voilà, pour dire ça simplement. Donc voilà, je suis vraiment encore au début, là, à 141 pages. J'ai enlevé tous les étiquettes là pour que j'avais fait le découpage, puisque du coup, voilà, je vais pas m'y tenir. Sachant que la semaine prochaine, j'ai prévu de faire un vlog, vous choisissez mes lectures. D'ailleurs, la première lecture de ce vlog a déjà été choisie par les copines sur Twitch. Du coup... Donc du coup, il n'y aura pas de sondage sur Instagram pour cette lecture-là, mais à savoir, pour information, il y aura un sondage, je vais y arriver, un sondage du coup mardi, je pense, vers midi jusqu'à mercredi midi, puisque de ce que j'ai calculé, je devrais réussir à terminer le livre qui a été choisi au plus tard mercredi. Enfin, en tout cas, mercredi, c'est sûr, mercredi soir, ça sera terminé. Donc, du coup, je vous ferai un sondage voilà, le mardi jusqu'au mercredi, comme ça, 24 heures, pour ensuite décider de ce que je vais lire. De ce que je vais lire juste après, voilà. Donc, pensez à regarder Instagram dans les stories, voilà, je vous ferai choisir ma prochaine lecture. J'ai trop hâte de commencer cette semaine parce que voilà, j'ai juste trop hâte et je suis contente de vous faire choisir mes lectures. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog maintenant, comme ça au moins c'est fait, pas besoin de plus de blabla. Je vous remercie encore d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Merci pour votre soutien parce que je suis plutôt satisfaite en fait au niveau des statistiques des retours sur les vidéos, etc. Je suis très contente en fait. Je pensais pas en avoir autant en si peu de temps en fait. Donc non, franchement, je suis très très contente. Après, moi, je me fie pas trop aux statistiques, voilà, parce que vraiment, je suis en mode pas prise de tête en fait au niveau de ces vlogs. Mais voilà, mais je suis quand même satisfaite, je suis contente. Merci pour tous vos petits commentaires. Je suis contente d'échanger avec vous là, du coup, dans les commentaires. Et juste, voilà, juste voir que vous avez regardé la vidéo, le nombre de vues, les petits j'aime, ça me suffit.
amplement en fait. Je vous remercie énormément. Et, euh, et du coup, n'hésitez pas, j'en profite comme ça, n'hésitez pas à aller regarder sur la boutique du coup pour les bougies des chroniques lunaires. Voilà, c'est en ligne c'est en précommande jusqu'au 27 juillet. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. Et je vous laisse là, je vous remercie encore une fois et je vous dis à la semaine prochaine, du coup dimanche prochain pour la prochaine vidéo.